Voici pourquoi l'Iran ne lâchera pas son arme sacrée. Écoutez, hein. Le nucléaire, il a quand même une vertu, c'est que quand vous avez le nucléaire, vous êtes considéré comme une puissance, et puis on vous tire plus dessus. C'est bête, hein. Mais la Corée du Nord, d'un seul coup, un petit État failli avec 4 milliards de dollars consacrés à la défense, et ils ont le nucléaire, et on leur parle doucement, on négocie avec eux, et on se méfie, on les agresse pas. Alors que l'Iran, on les agresse. Aujourd'hui, ils ont compris que si on veut être considéré comme une puissance, et que si on veut être respecté, si on veut parler d'égal à égal, il n'y a que le nucléaire. Oui, mais et si vous n'êtes pas le nucléaire, vous êtes une quantité négligeable. Tous les Occidentaux savent ce qui impose le respect. Ils le parlent avec aisance et assurance sur leur chaîne télévision. Ils ne se gênent même pas. Mais là, au Moyen-Orient, certains pays n'ont même pas le droit de penser, ni même d'évoquer le sujet, sans même parler de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Si tout le peuple occidental comprend et sait c'est quoi l'assurance vie pour une nation, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Lorsqu'on pense que les Français aujourd'hui sont ardument reconnaissants au général de Gaulle pour cet outil de dissuasion aujourd'hui, qui malgré ce que la France peut être, mesdames et messieurs, on dit ils n'ont pas une armée, ils ont une armée obsolète. Le simple fait que la France ait des sous-marins qui se baladent dans les mers avec cette arme à bord, mesdames et messieurs, ça inspire le respect. La Corée du Nord n'a même pas un budget militaire de 4 milliards de dollars. Ils en possèdent et aujourd'hui, ils ont droit au respect. Lorsqu'on vient en Afrique, on n'a pas droit d'y penser, ni même d'évoquer le sujet. L'Iran aujourd'hui est en train de se battre pour ça. Parce que selon eux, ils ne devraient pas y penser. Ils ne devraient pas y parler. C'est incroyable. Et ils reconnaissent ouvertement que qui a l'arme nucléaire se fait respecter. Mais alors, pour rien au monde, si un pays dit qu'il veut l'avoir, non, ils ne vont plus parler de l'argument du respect. Ils ne vont plus évoquer que non, ce pays voudrait se faire respecter. Ils vont commencer à parler d'armes de destruction massive. Pourtant, eux-mêmes en ont des tonnes et des tonnes. Ils ont tellement des qualités d'armes destructeurs. Tenez-vous bien tranquille. Qu'un pays africain se mette à réclamer son droit à l'arme nucléaire, vous allez voir tout de suite un conflit va déclencher. La preuve sur ce qui se passe en Iran. Mais c'est incroyable. Et je tiens à vous rappeler ici, mesdames et messieurs, aucun pays n'a eu l'arme nucléaire si ce n'a été au prix d'intenses luttes. Si on regarde au Pakistan, si on regarde l'Inde, si on regarde la Chine, tous avant d'obtenir l'arme nucléaire, ça n'a pas été chemin facile. Que ce soit en Afrique, nous devons comprendre aujourd'hui, pour ceux qui disent que le combat, la guerre en Iran ne concerne pas l'Afrique. Non, vous devez comprendre, quand ils vont finir avec l'Iran, si l'Iran finit par obtenir son arme nucléaire, ils vont s'occuper de ceux qui voudraient suivre la voie de l'Iran, que ce soit en Afrique. Mesdames et messieurs, c'est aberrant aujourd'hui qu'au XXIe siècle, aucun pays africain ne possède l'arme nucléaire. Et eux, ils sont en train de dire, c'est l'argument ultime de respect. Est-ce que vous entendez ça? Donc, ils disent que vous n'avez pas ça. Ils sont en train de vous dire ouvertement que vous n'êtes pas respecté. Monsieur Macron l'a dit ouvertement que l'arme nucléaire, c'est le respect. Si eux, les dirigeants, le disent, et nous, lorsqu'on veut évoquer le sujet, ils ne veulent même pas entendre parler, ça veut dire qu'ils nous disent clairement et cachent, n'allez jamais vous faire respecter. Aujourd'hui, le combat de l'Iran, c'est le nôtre, mesdames et messieurs. L'Iran est en train de rechercher son respect. Et l'Iran aura son respect, mesdames et messieurs, je peux vous assurer. Ils ont compris, après 47 ans de bataille sans relâche, que la seule chose pour leur repos, pour qu'on les fiche la paix, qu'il les faut l'arme nucléaire une fois pour de bon. Ils se sont assis, ils ont calculé. Ils ont dit ça va nous coûter en vie, ça va nous coûter en infrastructure. Mais le prix en vaut la peine.